Bonjour Yann, il m'est souvent arrivé de discuter avec des hommes qui rapidement sexualisent la discussion par message, dès les premiers échanges, avant même la rencontre. Par exemple, je dormirai bien sur ta poitrine. Tu peux m'envoyer une photo de tes sous-vêtements. Comment réagir à ces propos sans trop refroidir l'homme au risque qu'il se désintéresse? Alors ça, c'est une question très intéressante que j'ai très souvent entendue. Je vais vous donner une réponse que vous allez pouvoir réutiliser véritablement avec des phrases que vous allez pouvoir, si vous le voulez, copier-coller. Déjà, je vous donne une première réponse générique. Vous devez retenir l'idée de cette réponse, vous allez pouvoir l'appliquer un peu partout. Ma réponse générique, c'est: je t'apprécie beaucoup, mais ne va pas si vite avec moi. Et vous terminez ce message par un smiley. Très important ce smiley. Si vous enlevez ce smiley, ça change complètement le sens du message. En fait, ce petit smiley que vous allez rajouter, il dit en fait, tu n'as pas fait une énorme erreur, mais c'est pas comme ça que je fonctionne. Donc, je t'invite à continuer la discussion par ce petit smiley, mais il faut que tu comprennes que là, c'est pas la bonne façon de s'y prendre avec moi. Ce que vous attendez derrière comme type de réaction par message ou sur une application de rencontre, peu importe, de la part du partenaire masculin, c'est un homme qui va avoir cette attitude: oups, oh, j'ai fait une connerie, et qui va être un peu malin et qui va changer de sujet. D'accord? C'est ça que vous voulez voir comme réaction. C'est ça qui est très important. Un homme qui reste borné et qui ne vous entend pas, qui ne vous écoute pas, pour vous, c'est un red flag. C'est un signal qui doit vous dire: OK, j'ai dit ce que j'avais à dire, il ne m'écoute pas. S'il ne vous écoute pas maintenant, il ne vous écoutera pas plus tard. Donc à ce moment-là, vous pouvez le remettre à la mer et vous pouvez aller dormir sur vos deux oreilles et parler avec d'autres gens. Il n'y a absolument aucun souci. Cet homme n'est pas pour vous. Il ne vous considère pas comme une femme qu'il doit séduire. Il est plus en train de jouer. Je mets des pièces dans la machine. Je joue un peu comme un homme qui joue à la console. Je joue, si je perds, c'est pas très grave. C'est du virtuel. OK? Donc ça, c'était ma réponse générique. Je vous donne maintenant des réponses types pour les phrases qui m'ont été proposées dans ce message. Je dormirai bien sur ta poitrine. Moi, je répondrais: tu fais bien d'utiliser le conditionnel. Vous voyez, on peut à chaque fois, quand on a une phrase, là je vous ai donné un générique, mais quand on a une phrase un petit peu plus précise, on peut ensuite faire des traits d'esprit, montrer qu'on a de la répartie. Donc, tu ferais bien d'utiliser le conditionnel, sous-entendu, ça n'arrivera pas forcément. Un homme qui dit: tu peux m'envoyer une photo de tes sous-vêtements. Vous pouvez lui répondre par exemple: tu rêves. Vous voyez, j'adapte ma réponse en fonction du degré de tension sexuelle que cet homme va essayer de mettre sur cette conversation. C'est-à-dire que c'est parfaitement normal de flirter un peu, de se teaser un petit peu avec les hommes qu'on rencontre et avec qui on a des conversations. C'est la base de la séduction. Mais ici, avec une demande comme ça, en fait, le mec passe de 0 à 100 km/h en 3 secondes. Et ça va pas. Et c'est comme si vous aviez un élastique. Au lieu de tester un petit peu l'élastique et de tirer gentiment dessus, le mec, il va faire un gros geste comme ça. Et c'est pas quelque chose que vous voulez accepter. Donc là, ici, je réponds, je le freine davantage que dans la suggestion précédente qui était un tout petit peu plus soft. Je vous donne maintenant des petits éléments de phrases que vous allez pouvoir réutiliser au gré de vos messages dans ce genre de situation. Vous faites savoir à un homme: je suis plutôt sélective. Vous voyez, ça, c'est une bonne chose à lui faire savoir quand vous discutez avec lui. Vous pouvez lui dire également: je n'aime pas épicer la conversation avec quelqu'un que je ne connais pas encore. Vous voyez, ça peut venir en complément de ce que je vous ai donné. Vous voyez, vous pouvez répondre une première fois et ensuite préciser votre fonctionnement. Troisième petit exemple: je peux être très haute, ou très, vous mettez le mot que vous voulez, moi je mets haute, mais je peux être très coquine. Voilà. C'est votre vocabulaire, vous voyez, mais je peux être très haute avec l'homme que j'aime et qui se comporte bien ou qui me respecte. Vous voyez ce que vous voulez mettre. Mais avant ça, désolé, je n'y arrive pas. Après, il y a peut-être des filles qui aiment ça. Bonne recherche. Vous voyez là, c'est un message, encore une fois, c'est un message qui est adapté à quelqu'un qui a voulu mettre une trop forte tension dans la conversation, qui a sexualisé trop fort. Donc là, vous le poussez quasiment vers la sortie en lui disant bonne recherche, sous-entendu bonne continuation. Après, les dés ne sont jamais jetés. Cet homme peut toujours réadapter son comportement. Donc vous allez agir au cas par cas avec bon sens en disant: bah voilà, le mec était un peu trop fort. Est-ce que derrière il a changé d'attitude ou pas? Et vous allez pouvoir décider. Mais en tout cas, ici, on a des situations dans lesquelles vous allez avoir des red flags et il va y avoir nécessairement des hommes qui n'en ont rien à foutre. Et en fait, le fait de sexualiser très fort avec vous comme ça, eh bien en fait, c'est pour eux une forme de garantie. S'ils voient que ça passe, ils savent qu'ils vont réussir à aller au lit avec vous. C'est comme une sorte, voilà, de signe prémonitoire, encourageant. Donc ils vont, je ne sais pas, parler à 20 filles qui ne les intéressent pas nécessairement.
Ces 20 filles, ils vont pousser, ils vont sexualiser à bloc parce qu'ils voilà, ils veulent vraiment du sexe, ils veulent vraiment aller comme ça, avoir des rencontres sans lendemain. Et ils vont garder celle avec qui ça marche. Ouais. C'est comme quand on jette des spaghettis sur le mur, ils regardent si ça colle, ils regardent si ça colle ou si ça tombe. Donc voilà, il faut effectivement prendre le risque que notre homme se désintéresse. Et justement, c'est un risque à prendre, il faut le courir parce que c'est une méthode de sélection.